Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. On va parler crypto-monnaie, on va parler trading. En premier, on va se faire un petit flash info pour prendre des nouvelles depuis hier, puisque tous les jours, vous pouvez me retrouver sur les vidéos si vous en avez le goût. Et vous pouvez aussi, si vous en avez le goût, c'est mettre un petit pouce et surtout vous abonner afin qu'on puisse se retrouver à longueur de temps. Voilà, on va commencer ce petit flash info. Je vous retrouve tout de suite. Voilà mes amis. Donc tous les matins, vous pouvez me voir sur Twitter. Vous pouvez me voir sur Twitter. Je fais une petite météo verte, rouge. Voilà, on commence la journée un peu comme ça. Après, avec quelques petites informations. Plus le groupe va grandir, plus il y aura d'informations, plus nous allons faire de choses ensemble. Cette météo, on peut voir qu'elle était rouge ce matin. Et ben, elle est encore rouge. Elle est bien rouge. Hein. Et on voit ça sur ce site Coin 360 et on voit ça sur CoinMarketCap aussi, que tout devient très rouge. Hein. Que ça soit simplement en 24 heures ou que ça soit en 7 jours, on voit que malheureusement on est en train de plonger un petit peu dans le négatif. Mais c'est pas grave du tout. Hein. C'est tellement volatile, ça change tellement vite que tout peut changer en 24 heures de temps. Évidemment, on le sait. C'est pour ça qu'on va parler de tout ça. Le Bitcoin, évidemment, on le voit là sur la grille que je vous fais voir. Vous voyez, ça en rouge, ça veut dire que c'est dans le rouge, que c'est pas bon, que tout le monde a peur, que tout le monde sait que c'est baissier. Donc, il y a une grosse crainte. Ça n'arrange pas nos affaires pour que ça remonte, mais moi, je continue à croire qu'on ne va pas rester dans cet état-là. Voilà, les marchés boursiers mondiaux, puisque s'il se passe des choses pas terribles là, sur la crypto-monnaie, c'est parce que aussi sur les marchés boursiers mondiaux, comme on les suit quand même de près, le BTC le suit quand même de près, eh bien vous voyez que c'est pas terrible, tout ça à cause de l'Ukraine. Hein. Je vous en ai parlé, de la Russie hier, on en a parlé un peu. Eh bien, faut suivre ça de très très près, mes amis, hein, parce que c'est l'événement international, c'est quand même très très important. Hein. Beaucoup de choses peuvent découdre de ça par la suite. Voilà, Tesla, Bitcoin, voilà, j'aime plus, ça on sait, hein, Elon Musk avec sa société, c'est le journal du coin qui nous en donne des nouvelles, c'est sympa. Regardez ça, allez lire son article, c'est bien, on sait jamais trop ce qu'il veut faire, voilà, mais en tout cas, on en parle toujours, c'est toujours dans la course et le Bitcoin, encore une fois, n'est pas renié par nos plus grands puissants sur cette planète, ça c'est clair. Hein. Voilà, Bitcoin là aussi, toujours le journal du coin, je ne fais pas de publicité pour eux du tout, hein. Je les suis depuis très longtemps, ainsi que d'autres journaux que je présenterai à longueur de temps sur ma chaîne. Je ne présente pas les journaux, je présente les articles, hein, puisque ce sont des gens qui travaillent bien, qui ont des super journalistes, tout ça. Donc automatiquement, on les suit, on doit les lire, on doit savoir ce qui se passe dans notre univers. Bitcoin, le cardinal russe arrêté pour 263 millions de dollars. Alors vous allez lire ça, évidemment, hein, le Darknet, tout le monde connaît ça, hein, c'est l'endroit où sur Internet on peut trouver tout ce qu'on n'a pas le droit de trouver, justement, et tout se négocie là-dessus. Alors au début, on accusait énormément la crypto avec ça, mais on voit que tout ça, c'est en train de s'arranger, hein, puisque la police s'occupe de près de tout ça et que dans quelques temps, on aura moins de soucis avec tout ça. Ça donnera un peu plus confiance, justement, aux crypto-monnaies et à ce monde des blockchains, justement. Et donc là, pareil, dans le courrier expat, on a un témoignage, le Portugal, on a plusieurs témoignages, le Portugal, destination de rêve pour les accros au Bitcoin. Oui, parce que moins de taxes, donc vous comprendrez que beaucoup de gens vont se retrouver là-bas, pour ceux qui en ont gagné beaucoup, et ceux peut-être qui veulent faire certains business. Alors pareil, on va suivre tous ces pays comme ça, qui rentrent dedans. Enfin, c'est pas le Portugal qui rentre dans la crypto, mais on va dire qu'ils sont pas en train de lui faire la chasse. Voilà, c'est plutôt positif que négatif. Donc vous allez lire cet article, vous verrez, c'est très bien. Alfa Romeo va intégrer les NFT dans son prochain. Qui n'intègre pas les NFT, mes amis? Tout le monde doit. Vous savez que c'est simple à faire les NFT, je vous l'ai déjà dit, on en reparlera plus précisément, mais c'est assez simple à faire. Donc voilà, tout le monde rentre dedans, et parce que c'est au goût du jour. Hein, donc voilà. Alfa Romeo aussi, comme les autres. Alors, contrepoint, lui, il nous dit, en revanche, ah oui, voilà, en rachetant Activision. Microsoft, pareil, rentre, comme tous les autres, rentre dans le monde du métaverse. Ça, le métaverse, encore une fois, quelque chose qui explose. On est vraiment en train, tout ça, c'est des phénomènes de société, mais qui vont révolutionner vraiment tout, hein, l'industrie, etc., etc. On suivra ça de près, vous regardez, vous lisez ça, vous verrez un petit peu, parce que c'est très, très, très intéressant. Et de fédérer, comme ils le disent, une communauté, etc. Voilà, bon, ça, je vous laisse lire ça.
Coin Tribune, il dit quoi? Bah, et Ubisoft, le NFT dans les jeux ne fait pas l'unanimité des employés. On a bien compris que tous ces systèmes-là, il y a des gens qui vont aimer, pas aimer. Dans les entreprises, apparemment, ça pose des problèmes aussi, vous voyez. Donc, on lit aussi cet article. C'est très intéressant. On va parler du BTC maintenant, hein. Je fais très rapidement mes flashs. Ce qui vous plaît comme ça, vous revenez dessus, vous regardez sur Internet, vous suivez ça. Pourquoi je fais des flashs très rapides? Parce qu'il y a des gens qui s'intéressent énormément à certains sujets, pas du tout à d'autres, etc. Moi, je vous fais voir ce qui pense être, ce qui m'intéresse dans les journées à venir, dans les heures à venir, à regarder, à creuser, etc. Tout ça, encore une fois, dans l'univers de la crypto-monnaie. Voilà, le BTC, on va le prendre là, je l'ai en différentes unités de temps. On est sur TradingView. Je vais vous le prendre en un mois. Je vous avais fait déjà, on avait regardé, là, vous voyez. Non, ça j'ai regardé tout à l'heure. On a depuis le début où ça avait commencé à monter, hein, 2017-2018, vous savez, où beaucoup de gens sont rentrés dedans parce qu'on s'est dit ça va exploser jusqu'au ciel. Bon, c'est retombé par la suite, mais en revanche, c'est remonté. Et là, je vous ai fait une petite parallèle pour vous faire voir que pour moi, c'est toujours haussier. Voilà, c'est toujours haussier. Après, on peut le prendre de différentes manières, mais quand on le regarde comme ça, on est haussier. On n'a pas encore cassé justement cette zone-là, où là, je vous ai mis un endroit qui peut être un petit peu sensible, on va dire, vous voyez, cette zone-là peut être très très sensible. Si on venait casser en dessous là on pourrait dire que là, on est maintenant en perte, quoi. Vous voyez, cette zone des 20 000 qui ont été tapés, qui sont montés en décembre, début 2018, vous voyez, c'est juste en dessous de cette zone que je vous ai mis ici. Alors on pense pas du tout qu'on va aller retaper tout ça. Enfin, je l'espère pas moi, hein. J'espère simplement que si on ne continue pas à monter maintenant, bah, qu'on fasse des petits rebonds et on verra comment ça va se goupiller tout ça, hein. Je vais vous le chercher en une heure. Je vais vous chercher ça en une heure pour voir un peu en une heure ce qu'il se passe. Eh bien, en une heure, pareil, on voit bien qu'on est venu chercher le bas justement, hein, de cette montée-là. Non, ça c'est une... Voilà, attendez, je vais vous le refaire comme ça. Voilà, ça va être beaucoup plus simple et plus clair, hein. J'essaye d'aller vite et en allant trop vite, on fait que des bêtises, hein. J'essaye de faire des vidéos pas trop longues. Vous voyez, on est monté jusqu'à 69 000. Des 69 000, on a commencé à descendre. Après ça, on a continué à descendre dans une grande mèche, hein, là, hein, qui a fait peur à tout le monde, hein, évidemment. De là, c'est remonté et là, on s'est mis à consolider dans un range. On s'est mis à consolider, vous voyez, entre les 52, les 50, 52 et 50 et 40, je ne sais plus combien, 45 000, vous voyez. On est redescendu, on a une mèche là en 2-3 jours, pareil, on a bien replongé un peu et puis on est revenu consolider encore dans cette zone, hein, toujours dans cette zone. Et maintenant, vous le voyez sur ce dessin, c'est bien de faire ce genre de choses. Je vous apprendrai à les faire pour ceux qui démarrent évidemment la crypto. Là, vous avez plongé et on est maintenant revenu dans une parallèle que je vous ai tracée. Là, on voit bien qu'on est en train de remonter tout doucement et que là, ces temps-ci, eh bien, on est dans le bas justement de cette parallèle qui remonte. Alors, la question, c'est qu'est-ce que ça va faire maintenant? Parce que si on regarde, que va-t-il se passer maintenant? Si on regarde là un peu, on avait fait comme ça, vous voyez, on était... voilà, là on est en train de replonger un peu à ce niveau, peut-être, ou alors on va remonter. On va voir ça, on va suivre ça de près, parce qu'en réalité... je vais l'agrandir encore un tout petit peu là dans les heures qui viennent de se passer. Voilà, vous voyez, hein, ça range, hein, encore une fois. Enfin, oui, on peut dire ça comme ça. En tout cas, je vais vous établir, voilà, ce rectangle-là. Et on a une chance. Je parle pour des néophytes, hein, je ne suis pas en train de parler à des grands spécialistes parce qu'effectivement, en regardant ça comme ça, on va se dire c'est quoi? Non, je parle à des gens qui démarrent dans la crypto-monnaie parce que je pars du principe que si vous rentrez en crypto-monnaie, il va pouvoir vous intéresser un tout petit peu au trading et au schéma, à tout ce qui se passe, hein. Il va falloir apprendre tout doucement. Alors nous, on fera sur Twitch le soir. On va faire pendant beaucoup plus de temps pour approfondir les choses. On va faire des formations où vous pourrez apprendre à trader, hein, puisque je trade en long terme, court terme et très très court terme. Mais même si vous ne voulez pas trader du tout dans votre vie, et je ne vous conseille pas si ce n'est pas une passion qui vous arrive, mais il faut au moins apprendre un peu à lire les schémas et voir ce que va devenir votre crypto-monnaie. Si vous rentrez dans le système, savoir s'il va monter, baisser, s'il va stationner, il va falloir lire tout ça, vous voyez. Donc c'est pour ça
ça que je fais ça. Hein. Et j'essaie d'expliquer tout ça simplement pour des gens qui démarrent dans notre système et qui peuvent en quelques minutes comprendre, qui peuvent eux aussi réussir à s'établir des petites règles pour voir un peu ce qui se passe. Vous voyez, on essaye de le faire donc au plus simple. Enfin, vous voyez ce qui se passe là, hein, puisque les bougies sont en 1 heure. Une bougie verte, ça descend, une bougie rouge, ça monte en 1 heure. Donc 24 bougies, ça fait une journée, évidemment. Eh bien là, on voit que toutes ces bougies vont à peu près sur le même rythme. Elles sont de 43 000, là, voilà, jusque la plus basse a été à 41 000 et quelques, 41 500, vous voyez, c'est pas à 100, 200 euros près, hein, c'est pas bien grave là. Hein. Et vous voyez que ça se passe comme ça en tout cas. Donc on peut très très bien imaginer que encore dans les moments à venir, quoi, si vous voulez, actuellement là, que ça fasse, que ça peut remonter comme ça, ça peut venir taper là. Voilà, ça peut revenir taper là, et puis ça peut redescendre aussi comme ça peut ranger, ça peut redescendre, comme ça peut remonter, et ça peut percer ici. C'est tout ce qu'on souhaite, mais ça peut aussi faire l'inverse, mes amis, hein, d'accord ? Donc il faut être prudent, ça peut aussi rester sur ce range-là comme ça pendant un petit temps, vous voyez, ça peut faire ça, hein, mes dessins ne sont pas terribles, hein, mais voilà, on a compris, hein. Hop là, ça c'est pas terrible du tout. On a compris ça. Donc on surveille, on va faire que ça, on n'a que ça à faire actuellement et on va attendre pour réagir. Hein. Alors pour ceux qui tradent, eh bien là on peut trader aussi dans des ranges, c'est ce que je fais. Hein. Bon là faut connaître un petit peu, hein, parce que pour les gens qui tradent, il faut quand même attendre d'avoir des mouvements haussiers, vous voyez, comme ça, ou des mouvements baissiers, hein, si vous shortez, mais il faut attendre qu'il se passe des mouvements, vous voyez, hein, des grands mouvements, des choses importantes quand on démarre. Donc il faut bien savoir où on doit démarrer, s'arrêter, etc. Hein. Sinon tout est possible en trading, mais encore une fois, il faut bien se former. Voilà, alors, donc c'est tout ce que je pouvais vous dire là dans les médias. Dans les médias, c'est quoi ? C'est qu'on doit attendre, hein, on doit, pour les gens qui sont dedans. Alors la question qu'on me pose à longueur de temps, est-ce que on est sur les terres là, est-ce que je dois acheter, est-ce que je dois vendre, écoutez, si vous avez acheté beaucoup plus haut, vous attendez pour l'instant, il n'est pas question de vendre, pour moi je le pense, parce que si vous avez acheté très haut, il aurait fallu vendre avant et pas maintenant, donc maintenant vous attendez de voir le marché un peu ce qu'il va faire, et tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Et ceux qui veulent acheter, eh bien, allez-y, mais achetez en plusieurs fois. Pareil, c'est des choses, on en parlera ensemble. Vous achetez pas tout, vous donnez un petit pourcentage aujourd'hui, parce que même s'il baisse un peu, vous rachèterez un autre pourcentage un peu plus bas, ça fait que ça vous diminuera évidemment l'ensemble de vos transactions dans les pourcentages, vous le comprenez bien. Hein. Et si ça monte, de toute façon vous serez dans la course, parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, sur les terres, c'est pareil, hein, on se retrouve dans la même... c'est la même chose, hein, on se retrouve dans le même principe. Hein. Là, on est en train de monter gentiment, et puis d'un seul coup, on a percé ça, on a percé notre parallèle, là, donc on est en train de descendre, mais on descend, mais tranquillement, ça fait que on est peut-être on va peut-être ranger un petit peu aussi, je vous le fais comme ça, vous voyez, on va rester peut-être dans cette zone comme ça pendant un petit temps, mes amis. Voilà, on va peut-être rester dans cette zone-là pendant un petit temps. Donc, pareil, on ne sait pas si ça va aller vers le haut, on ne sait pas si ça va descendre. Donc, comme on ne sait pas ça, on ne fait rien, on reste tranquille. Pareil, si vous désirez acheter, on a bien vu que la crypto, dans l'ensemble, pendant quelques temps, vous avez vu aussi, vous avez pu surveiller, pour ceux qui sont des nouveaux dans le système, que je parle beaucoup du BTC, c'est pas que c'est ma crypto préférée au monde, j'aime le BTC, il n'y a pas de problème, j'ai confiance, il n'y a aucun souci, mais tout le marché se situe là-dessus, hein, ça monte, ça baisse par rapport quand même au BTC. Bon, c'est vraiment le BTC qu'on regarde en premier. Après, tous les matins, je vous fais voir quand il y a des petites cryptos qui ont monté un peu plus que les autres, ça on en parlera pareil, hein, le soir entre nous, mais bon, pour l'instant, je vous dis encore une fois, ceux qui ne sont pas rentrés, vous voulez à tout prix rentrer, on est quand même dans des zones quand même basses, hein, même si on redescend un peu par la suite, on est quand même des zones basses. Il ne faut pas attendre pour le BTC de remonter à 70 000 pour se dire « Ah, je vais acheter ». Parce que là, ce sera peut-être une erreur, parce qu'il va remonter 70 000, il peut atteindre 75 000 là, et puis retomber demain à 40 000. Donc, vous voyez, il n'y a rien de sûr, on ne sait pas. Nous, en trading, on va dire,
Pour trader, on va au jour le jour. Maintenant, quand on investit dans quelque chose, et ce n'est pas des conseils d'investissement, je ne suis pas un conseiller en investissement, mais je vous dis ce que je pense. Je pense que quand on met de l'argent quelque part, c'est pour un long terme. Si là, vous voulez faire en court terme, acheter et vendre à court terme en croyant faire fortune dans quelques temps, ne faites surtout pas ça. Faites autre chose. Faites autre chose, mais pas ça parce que vous allez perdre ce que vous désirez. Donc voilà mes amis, on va arrêter pour aujourd'hui. On regarde, hop, la crypto, bah, elle est toujours rouge, hein, elle n'a pas bougé depuis 5 minutes, hein, évidemment, c'est pour blaguer. Vous le voyez le matin, je vous donne donc cette petite sur Twitter, les petites infos, on peut se retrouver dès le matin et continuer après. Et j'espère vous retrouver sur Twitch le soir. Si vous avez aimé, vous likez évidemment, abonnez-vous afin qu'on puisse se retrouver. Et puis, merci d'être là, merci de me suivre. À bientôt, mes amis. Je vais quitter maintenant cette vidéo. À bientôt. Au revoir.